Bonjour à tous et bienvenue au journal bilingue de ce lundi 25 août 2025. Merci de choisir la CRTV pour vous informer. Voici les titres du journal. The children who were liberated after being taken hostage for days in the locality of Zuigage are said to be doing well and in good spirits. They will be officially handed to their families this Monday. Less than 2 months before the presidential election in Cameroon, presidential hopefuls are capitalizing on social media engagement to court the public for a possible win. Afro-Basket masculin 2025, le Cameroun termine à la 4e place de la compétition organisée en Angola. Les Lions de la balle orange ont été éliminés en demi-finale par le pays organisateur. Good morning, ladies and gentlemen. You're watching the Late Night News on CRTV and CRTV News. Thanks for joining us. Les jeunes et les enfants pris en otage il y a quelques jours dans l'extrême nord et libérés de la captivité sont désormais aux bons soins de l'armée camerounaise. Actuellement hébergés au camp du Bir à Ouaza, ils continuent de subir des examens médicaux et de bénéficier d'un suivi particulier en attendant leur sortie officielle ce lundi. Ces ex-otages ont retrouvé leur esprit. Les détails avec Adamou Moussa de CRTV, Extrême Nord. De sources officielles, l'incident a eu lieu le mercredi 13 août dernier entre les villages Zigage et Salé sur la route nationale numéro 1 reliant la ville de Maroua à celle de Kousseri. Le bus stoppé sur le chemin par un groupe d'assaillants. L'ensemble des passagers est embarqué, mais des sources font savoir que le chauffeur du bus, Alioum Saïdou, son convoyeur et les femmes à bord seront relâchés. D'autres otages, dont 5 enfants d'une même famille, seront retenus en captivité. L'implication des forces de défense et de sécurité a permis finalement un dénouement heureux. Depuis une semaine, nos forces se sont mobilisées. Le BIR, la gendarmerie, la police et la force multinationale. Ils sont allés ratisser tout le terrain. À l'heure où je vous parle, 10 des enfants ont été libérés et ils sont au camp du BIR sous contrôle. Et ils subissent des examens sanitaires et d'autres questions. Ils sont maintenant sains et saufs. Malheureusement, il y a un qui a perdu la vie. Actuellement à Ouaza, au bon soin de l'armée camerounaise, ces enfants suivent des examens médicaux et bénéficient d'un suivi psychologique. La 2e édition du SAFER, le Salon africain de la femme rurale, s'ouvre officiellement en mardi au Musée national à Yaoundé. L'exposition de 4 jours ambitionne d'accompagner les femmes rurales africaines dans l'accès au financement et dans la transformation locale de leurs produits. Les enjeux avec Luc Bienvenu au Nana. Les résultats de plusieurs études réalisées en milieu rural en Afrique sont clairs. La femme rurale est une force de production malheureusement dépourvue de moyens pour atteindre les résultats escomptés. C'est l'un des sujets au centre de la 2e édition du SAFER. L'important de ce salon, c'est de montrer le dynamisme, la valeur de la femme rurale, de faire comprendre que la femme rurale doit participer à l'économie de ce pays. Au cours des échanges de Yaoundé, où sont attendus plus de 400 participantes venant de 44 pays du continent, il sera question de la transformation locale qui est un moyen pour les femmes rurales d'être bien rémunérées et aussi de la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, 2 phénomènes qui impactent les activités agricoles, pastorales et même halieutiques. Cultiver en bio les produits. Et ces produits-là, on va les transformer. En transformant, on va essayer de se lancer dans le marché mondial. Encourager les autres femmes à vraiment nous rejoindre. On veut être des modèles des femmes africaines. Jusqu'au 29 août, l'événement va donner à voir et à entendre par le biais d'une foire exposition, des tables rondes ainsi que des rencontres B2B. The Youth Employment Portal has been presented to youth in the West region as a platform to facilitate their social-professional insertion. The acting Minister of Employment and Vocational Training, Mununa Futsu, was speaking in Bafoussam as he launched the Youth Holidays Training and Employment Program. Details with Isaac Ngonkum from CRTV West.
In the words of Cameroon's Interim Minister of Employment and Vocational Training, Monuna Futsu, getting proper information and guidance on the job market is key in reducing youth unemployment in the country. Socio-professional integration depends on vocational training. That's why this platform gives opportunity to young people to well inform on the different trainings that offered by the training centers. In the West region, the different stakeholders are really mobilized within these trade hubs and open doors of vocational trainees. While officially launching the maiden edition of the Youth Holidays Orientation Training Employment Program in the West region this Saturday, August 23, checks amounting to over 10 million CFA francs were distributed to beneficiary municipalities in the region, as well as sensitization kits to divisional delegates of employment and vocational training and the over 200 beneficiary youths. Earlier during the day, the minister held a working session with his regional collaborators at the Bafoussam Information and Vocational Guidance Counseling Center. Regional councillors in the North region have committed themselves to drive development actions in favor of the local population as they ended their third ordinary session in Garoua. The councillors deliberated on the provisionary budgets of the structure for 2026-2028 at some 30 billion francs, which the president of the North Regional Council, Umar Ousmane, say will target projects that will change the outlook of the region. Mercy Ashunyabi reports from Garoua. 84 regional councillors meeting to map out a roadmap that will allow them mobilize resources that respond to the needs of the local population in the north is no child's play. Their job at this third ordinary session, according to the president of the North Regional Council, begins with identifying and mobilizing resources and partners from the local, national and international level in three key areas, notably agro-pastoral activities, mining and artificial intelligence. Regional councillor gave us the go-ahead to put in place a budget around 9.8 billion per year for the next 3 years. So that will get something like 30 million for the next 3 years. And then they suggest us to put emphasis on agri-production, to make agri-businesses, and then to see how we can empower the youth of the region about artificial intelligence and other TIC. Once priority areas are identified, the councillors will proceed to mobilizing resources for the execution of projects between 2026 and 2028. With 80% of the population involved in agro-pastoral activities, there is a need to rehabilitate some 1,200 hectares of degraded land in the north for producers who are in need of seedlings and keen on reducing losses resulting from climate shocks. À l'approche de la campagne pour la présidentielle du 12 octobre, les différents candidats investissent les médias sociaux. Leurs pages sont des canaux de communication sur leur actualité et projets de société. Une vitrine qui leur permet de toucher tous les publics. Voici le clic de Sidoine Moncam. C'est sans doute l'une des stratégies clés pour les candidats à la présidentielle du 12 octobre. La communication digitale. Les réseaux sociaux sont dans l'air du temps. Les partis politiques et leurs candidats y ratissent l'âge pour atteindre tous les publics. Elles nous permettent de pénétrer des jeunes, des groupes que nous ne connaissons pas. Elles nous permettent de communiquer facilement sur le plan virtuel. Tous les supports numériques sont mis à contribution. Les pages des candidats sont animées H24, comme ici, au siège du PURS, où nous trouvons une équipe à pied d'œuvre. Nous utilisons Facebook, X, TikTok, Instagram, en tout cas tout ce qui est à notre portée pour toucher la population. Et maintenant, le message que nous faisons passer, c'est le message de notre candidat, la vision de notre candidat. C'est une sorte de pré-campagne électorale qui est lancée dans ces médias sociaux, ouverts à des millions d'abonnés et potentiels électeurs. Internet est une aubaine pour ces prétendants au fauteuil présidentiel. Un moyen d'expression est limité sur leurs projets de société. La campagne devient de plus en plus intense, de plus en plus structurée. On a pu créer des groupes de soutien à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de les structurer. Au Cameroun, environ 5 millions de personnes utilisent les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous facilitent les choses. Il suffit de faire une publication et vous touchez le maximum de personnes. Effectivement, c'est plus rentable. Sur ce terrain du jeu virtuel, la bataille se fait à coups de messages convaincants, d'infographies et même d'humour.
aucun aspect n'est négligé. Bien que les réseaux sociaux apparaissent comme une bonne stratégie de communication pour les candidats, avec des audiences en hausse, les utilisateurs doivent tout de même rester prudents sur cette nouvelle force de frappe. La communication digitale devient donc un atout incontournable. Des 12 candidats en liste, quelques-uns seulement l'ont compris et sont assidus en ligne. Pourtant, la course et même la résistance à la présidentielle passe par un bon marketing digital. Il faut booster en ligne. Agnès Solange Abessolo. La première chose à faire est d'être visible sur les moteurs de recherche pour se construire une forte communauté. Les candidats doivent partager des moments de leur vie quotidienne et des coulisses de leur campagne pour humaniser leur image. Ils doivent également produire des vidéos dynamiques pour les plateformes comme TikTok, Instagram, Réel, Facebook. Ces formats-là sont très populaires. Ensuite, il faut créer un sentiment de proximité et d'écoute avec ses abonnés en leur proposant des contenus variés et riches. C'est-à-dire créer de l'audience de telle sorte que une interaction entre le candidat et les différents internautes afin de recueillir à peu près leurs avis par rapport à leurs différents programmes. Parce qu'un contenu qui captive, attire et parle au public. Il est important de savoir qu'une présence en ligne n'est jamais acquise, car une audience peut fluctuer à tout moment. Il est également important pour le candidat de garder une prestance en ligne, notamment via les différentes plateformes. Ceci lui permettrait d'avoir une plus grande visibilité et, par conséquent, d'élargir son audience. Autre chose, faire confiance aux porteurs d'opinions numériques de bonne moralité. Ce sont les personnes qui peuvent capter facilement encore plus de gens en relayant l'idée ou bien le programme du candidat vis-à-vis de leurs différentes communautés. Au-delà de la crédibilité, de la régularité et de l'interactivité, les candidats à la présidentielle gagneraient à prêter une attention particulière en retour aux internautes. Ce qui se dit surtout sur eux et y remédier automatiquement. Le succès en ligne repose sur la qualité et l'authenticité du contenu. Bon à savoir. Officials of the local Elekam branch in Bianco Island in the Mwanko subdivision have launched a campaign to encourage registered voters to retrieve their cards before election day. The distribution exercise goes to meet locals in designated spots within the locality, with many said to be using the exercise to collect their cards. Journalism student Ferdinand Egbe reports. With more than a month to go before the presidential elections in Cameroon, the distribution of voter cards is already effective in areas like Mbiako Island, located in the Mwanko subdivision. This progress is thanks to the adequate measures taken by Elections Cameroon to simplify the process and enable citizens in these localities to carry out their civic duty at the appropriate time. The card distribution operations in Mwanko take place in such a way that we travel to areas that are not on the platform, like in the insular zones. The collaboration between Elekam agents and local chiefs also plays a vital role in the smooth running of the process. In Biako, things go well because beforehand we inform the village chief who gathers the population, and on site we find the population and verify the pre-registered list by reading the names, and each person comes to collect their card. Among the 94 voter cards ready for distribution in Biako, those who failed to collect theirs during this phase still have hope. Those who have not collected their cards today in Biako, we will do another round. We will come back soon, just before the elections. With the presidential election in Cameroon scheduled for October 12, 2025, all registered citizens have been encouraged to collect their cards from the various Elekam bureaus before election day. The presidential candidate for the Liberal Alliance Party has met with party supporters and sympathizers in Bamenda. Ateki Seta Katsin was presenting his peace and development plans and encouraging all potential voters to retrieve their voter cards and vote on election day. The presidential aspirant also warned against disinformation and misinformation during the election period. Ola Titanki reports from CRTV, Bamenda. This is the presidential aspirant for the Liberal Alliance Party. It is not the first time he is visiting Bamenda.
He has previously engaged with the region as the executive director of the Network for Solidarity, Empowerment and Transformation for All in Cameroon, with a focus on empowering youth and promoting peace and democracy. This time, the presidential hopeful is visiting his hometown under a different capacity. His meeting is to strategize with party followings on how campaigns will be carried out across the 7 divisions of the Northwest region amid the prevailing socio-political crisis. I was not campaigning, I just came under the invitation of my regional coordinator of the PAL for the presentation of the vision of the party to our supporters and militants in the Northwest. The presidential aspirant, Ateki Sekza Kasten, and his team took time to address media personnel, discussing concerns about misinformation that threatens the integrity of the electoral process. They urge media practitioners to play an active role in educating the population about the importance of casting their votes. Le patriarche Louis Yinda, ancien PDG de la SOSUCAM, a été inhumé dans la Sanaga maritime. Louis Yinda a reçu la distinction de commandeur de l'ordre du mérite camerounais à titre posthume des mains du représentant du chef de l'État, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga à Tangana. Les détails avec Monique Félicité Tuen. Décoration à titre posthume apposée sur le cercueil de Louis Yinda par le représentant personnel du chef de l'État, Luc Magloire Mbarga à Tangana, ministre du Commerce. Lecture du message de condoléances du couple présidentiel Paul et Chantal Biya par le préfet de la Sanaga maritime Cyril Ivan Abondo. Le camarade Louis Yinda, accompagné dans ce dernier voyage par les représentants du comité central du RDPC, délégation conduite par la sénatrice Dinbel Marie-Amande. Pendant des décennies, Louis Yinda a tenu de main de maître la première société sucrière du Cameroun, SOSUCAM, et la SGMC, première entreprise productrice de farine au Cameroun. Dans les années 70, il a assuré la fusion ayant permis la création de la SONEL, Société nationale d'électricité du Cameroun. Hommage à un homme de foi. Cette magnifique église, baptisée Marie-Mère de Dieu, implantée en plein cœur du village Ngompem, il l'a construite et offerte à la communauté chrétienne. Un héritage indélébile admiré par le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, son Excellence Monseigneur José Avelino Bettencourt, officiant principal de cette messe d'adieu. Sur le plan politique, sa loyauté fidèle et inconditionnelle auprès du président Biya. Sur le plan religieux, nous avons vu tous l'immense œuvre. Nous essaierons de suivre ses pas. Hommage à un chef de famille adulé par son épouse, Madame la sénatrice Yvette Yinda, et ses 4 enfants. L'archiduc de Ngompem, Louis Yinda, s'en va en rentrant dans le panthéon des grandes figures de la communauté Bassa Batimpo. Le patriarche et gouverneur émérite Jules Marcellin Ndiaga repose désormais dans la terre de ses ancêtres à Monatélé. La dernière étape de ses obsèques a eu lieu samedi à Monatélé dans la Léké en présence de nombreuses personnalités. Le gouverneur du centre représentant du chef de l'État lui a apposé la médaille de commandeur du mérite camerounais décernée par le président de la République à titre posthume. Christelle Fouda, reportage. Le chef-lieu du département de la Léquié a retenu son souffle ce 23 août quand a retenti l'hymne aux morts en hommage à l'un de ses illustres fils, Jules Marcellin Ndiaga. Escorté d'un détachement de la police et accompagné des siens, l'arrivée de la dépouille mortelle à la place des fêtes de Monatélé a cristallisé l'attention de la foule venue des 4 coins du pays lui dire adieu, instaurant un climat de recueillement profond. Conformément aux us et coutumes béti, une phase traditionnelle a précédé les hommages officiels. Paroles d'anciens, rituels et symboles ont ponctué cette étape essentielle, marquant l'ancrage culturel du défunt patriarche dont les traditions étonnent et zouk. Les hommages institutionnels ont ensuite retracé le parcours exceptionnel de Jules Marcellin Ndiaga, dont la fidélité au Cameroun, à ses valeurs et à son parti politique, le RDPC, n'a jamais failli. Fervent chrétien catholique, il aura servi l'Église et sa communauté avec humilité et dévotion. Le gouverneur Ndiaga
notre frère, notre père et notre chef de famille était un grand rassembleur. Il ne ménageait aucun effort pour écouter chacun de ses frères. En ce jour, il nous laisse un héritage, l'humilité, la solidarité et l'endurance. Que le Seigneur lui ouvre les portes de son royaume. Papa a vécu comme un grand homme et il est parti en paix. Nous sommes reconnaissants de toute l'éducation et l'amour qu'il a pu nous accorder jusqu'à ce jour et puis nous savons qu'il reposera en paix. L'absoute, moment intense et douloureux en présence d'un collège de prélats, a précédé l'inhumation dans la stricte intimité familiale de Jules Marcel Ndiaga, commandeur du mérite camerounais à titre posthume, selon les volontés du chef de l'État. May his soul rest in peace. On to one of our top stories. Cameroon's national basketball Lions have finished on fourth place at the men's Afro basketball competition in Angola after a 72-98 loss to Senegal in the third place final. Despite the back-to-back losses, Baldwin Sama says the team's overall performance was convincing and made the nation proud. His reports. Gotta go quick. They don't get it off in time. Angola. A last opportunity that failed to propel the Basketball Lions to the final, an end of the road for a team that showcased mastery of the game during the 4 different quarters. From the first quarter to the last, unbearable suspense could be felt as Cameroon succeeded to impose a 21-16 points lead after the first quarter. Show finds a way. Goes in. Are you kidding me? Angola retaliated during the second quarter, reducing the gap through a series of 3-point throws, losing 37-38 points to Cameroon. The third was decisive as Yves Missi and teammates widened the gap, securing more points and consolidating a 59-52 points lead. Then came the fourth and last quarter, which was nerve-breaking and nail-biting, with monumental errors on both sides easily corrected by the opponents as Cameroon suffered from an unjust last-minute refereeing to lose the game 73-74. A bitter pill it was to swallow, but an impressive game it was for Cameroon that showcased resilience in front of the opponent's home crowd. The Lions leave the competition shoulders high, proud of their impressive performances, happy to have imposed quality statistics such as a 29% success rate with 3-point throws and an 80% success rate with free throws. Fabien Ateba was the best scorer for Cameroon with 14 points. At the end of the competition, Cameroon obtains the second best points ratio per match, 83.5 points. Yves Missi and Roger Mouté Abidias are the best in points percentage, while Yves Missi is the second best with blocks at the end of the competition. Le round-up de l'actualité ce lundi nous plonge dans plusieurs activités, de la libération des otages dans la région de l'extrême nord aux obsèques du patriarche et gouverneur émérite Jules Marcel Ndiaga, en passant par la deuxième édition du Salon africain de la femme rurale. Jean Enamassin pour nous, la mouture du Late Night. Des jeunes et des enfants pris en otage dans l'extrême nord le 13 août dernier entre les villages Zigagui et Salé ont été libérés de la captivité grâce à l'intervention des forces de défense camerounaises. Actuellement hébergés au camp du Birawaza, ils sont soumis à des soins médicaux et bénéficient d'un suivi psychologique particulier. À l'ouest, les jeunes sont invités à s'orienter vers les filières porteuses pour une insertion professionnelle harmonieuse. Le message est du ministre par intérim de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mounouna Foutsou, qui procédait samedi dernier à Bafoussam au lancement régional du programme Orientation, Information, Emploi, Vacances, Jeunes, en abrégé Orfèvre Jeunes, un programme qui se présente comme une solution face au chômage des jeunes au Cameroun. Dans le centre, la deuxième édition du Salon africain de la femme rurale s'ouvre officiellement demain mardi au Musée national de Yaoundé. Une foire panafricaine de 4 jours qui ambitionne d'accompagner les femmes rurales de plus de 30 pays de l'Afrique dans l'accès au financement de la transformation locale de leurs produits. Une opération qui permettra aussi de créer de la valeur ajoutée et de réaliser des bénéfices substantiels avec l'ouverture du marché unique africain. Le patriarche Louis Yinda, ancien président directeur général de la SOSUCAM,
a été inhumé samedi dernier dans son village natal, Kompem Papouma, dans la Sanaga maritime, région du littoral. La messe d'inhumation a été dite par Monseigneur José Avelino Bettencourt, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Lui a reçu la distinction de commandeur de l'ordre du mérite camerounais à titre posthume des mains du ministre Luc Magloire Barga Tangana, représentant du chef de l'État. La terre de Monatélé dans la Léki, région du centre, s'est refermée samedi 23 août dernier sur le patriarche et gouverneur émérite Jules Marcelin Diaga. Le bâtisseur infatigable a reçu à titre posthume la médaille de commandeur du mérite camerounais des mains du gouverneur de la région du centre qui représentait le chef de l'État à ses obsèques. And it is with that report that we end this edition of the Late Night News on CRTV and CRTV News. Thank you so much for watching. As from tomorrow, you will be in the company of Ariane and Cecil Mbok for the Late Night News during the week and Victoria Apinda on a weekend. Stay tuned to programs on CRTV, CRTV News, CRTV Sports and Entertainment. Happy New Week.